Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour nos amis Balance et notre dernier horoscope de l'année 2020. Je veux bien entendu parler de l'horoscope de décembre. Alors petite particularité pour cet horoscope, j'ai pris, parce que je voulais me faire un petit peu plaisir, des petits jeux de cartes qu'on trouve dans certains magazines. Là, en l'occurrence, ce sont les petits jeux de cartes qui sont dans un magazine qui s'appelle Vous et votre avenir, qui paraît tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus, et qui est fort intéressant. Ensuite, pour faire suite à certaines demandes, le sentimental maintenant est coupé en 3, c'est-à-dire que vous aurez 3 cartes pour les couples, vous aurez pour les célibataires et ensuite pour les breaks. Voilà les petits changements de cette année, du moins, qui ont eu lieu et qui continueront pour 2021. Allez, c'est parti avec notre première carte de l'énergie générale. Vous avez l'avenir. Alors, on dit que vous faites preuve d'un très grand discernement, ce qui va vous permettre de prendre les devants par rapport aux situations que vous aurez à prendre. Parce que vous avez tellement tout analysé que vous avez toujours un petit coup d'avance et sur le destin, sur les imprévus, et vous suivez largement votre intuition pour trouver votre point d'équilibre. Avec la carte du piège, on dit que vous vous sentez quand même pris au piège face à une situation ou vis-à-vis d'une personne. Attention, ce sont les mêmes énergies chez moi. Vous avez l'impression de vous noyer sous les contraintes et vous allez douter pas mal de vos capacités à raisonner correctement et à faire face à ce problème. Alors faites bien attention, analysez bien toute la situation dans son ensemble déjà, et ensuite intéressez-vous un peu plus aux petits détails pour voir ce qui se passe et où ça pêche. Avec la carte de la tentation, cette situation va vous apporter beaucoup de doutes, des inquiétudes, et vous avez l'impression qu'on va vous exploiter, que tout le monde est meilleur que vous, et votre humeur s'en ressentira et vous fera devenir assez taciturne pendant ce mois de décembre. Avec la carte du tarot, vous aurez quand même besoin de la sécurité de votre vie, de votre quotidien. C'est pour échapper justement à toutes ces mauvaises énergies qui traînent autour de vous. Et vous allez limite abandonner un petit peu vos objectifs de 2020 pour vous reposer un peu sur vos lauriers et souffler un bon coup avant de reprendre les armes et de passer à l'offensive. Avec le Capricorne, vous êtes trop sérieux, trop discipliné, cher ami Balance. Mais par contre, il y a une qualité qu'on ne peut pas vous enlever. Vous êtes l'épaule solide sur laquelle les autres viennent s'appuyer quand ça ne va pas. Vous êtes la force tranquille et vous travaillez très dur pour atteindre ce que vous voulez. Mais votre besoin de sécurité vous pousse toujours à aller plus loin, à aller plus haut, à aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà à votre portée. Alors faites bien attention de ne pas non plus laisser ceux qui vous aiment trop derrière vous parce que vous voulez aller trop loin dans vos recherches. Voilà, ça c'est un petit conseil perso. Allez, on va continuer maintenant avec le professionnel et la carte de l'ouverture. Alors avec l'ouverture, on vous dit que de nouvelles opportunités se trouveront sur votre route et vous allez essayer de les saisir du mieux que vous pourrez pour montrer ce dont vous êtes capable professionnellement parlant. Mais attention, il y a la carte du serpent juste derrière. Alors là, vous allez avoir affaire à quelqu'un de très très critique et ça va vous saouler grave. Disons-le franchement, on va y aller franco. Vous allez le supporter, mais de moins en moins, parce que vous ne comprenez pas l'acharnement de cette personne à votre rencontre et vous allez même être assez agressif et vous allez même oser aller mettre les points sur les i avec cette personne afin de pouvoir retrouver,
une meilleure ambiance au travail. Alors faites bien attention parce que cette carte du serpent, dans ce petit jeu, elle est réellement très très néfaste, hein. Donc faites bien attention à cette personne, elle pourrait vraiment vous porter un très gros préjudice. Allez, maintenant on passe au financier et vous avez eu le chien. Alors avec le chien, vous avez bien fait attention à vos finances, hein, et vous avez tenu votre budget au centime près pendant toute l'année. Maintenant, vous souhaitez en profiter. Ça tombe bien, les fêtes de fin d'année arrivent, vous pouvez vous offrir un petit cadeau. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Alors avec la métamorphose, vous arrivez à un moment charnière de votre couple et vous souhaitez du changement. Vous faites pression quand même un petit peu sur votre autre pour prendre un nouvel essor et pour accueillir, et vous allez même accueillir sereinement ce changement, car c'est vous qui l'avez décidé, c'est vous qui le souhaitez. Avec le dénouement, alors que va faire votre autre? Eh bien, vous allez arriver à débloquer gentiment cette situation. Et fini les questions sans réponse, fini les interrogations qui vous poussent, hein, et vous arriverez même à communiquer vos doutes, vos reproches, tout ça avec tranquillité, sans animosité, et votre autre va même vous écouter. C'est pas beau ça? Allez, avec la célibataire, hein, en dernière carte, on vous dit que puisque maintenant vous êtes de nouveau dans des énergies d'épanouissement amoureux avec votre partenaire, vous allez sortir davantage, vous allez vous ouvrir davantage en couple, le ou la faire parler davantage aussi, et vous retrouvez votre joie, votre insouciance qui refont leur apparition. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis en couple. Maintenant, nous allons passer aux balances célibataires. Alors, vous avez eu la séductrice et avec cette carte, on vous dit que vous êtes quand même un petit peu trop dans le paraître pour aller à la rencontre de nouveautés, alors que ce soit un nouveau partenaire, de nouveaux amis. Bref, il va falloir quand même faire attention à ce que vous projetez pour ne pas qu'on se fie qu'à vos apparences. Alors, faites bien attention, le mental existe aussi, hein. Alors, soyez un peu plus naturel, soyez un peu plus simple, et n'essayez pas d'en faire des tonnes quand vous faites de nouvelles rencontres. Avec l'admiratrice en deuxième carte, vous allez avoir un renouveau amoureux, une nouvelle rencontre arrive, et ça va engendrer quelques petits sentiments. Alors après, je pense qu'il va vous falloir quand même, parce que l'admiratrice étant par définition une fan de quelqu'un, je pense que vous allez mettre cette personne un petit peu trop sur un piédestal, mais qu'il va s'en casser la gueule, en fait. Ouais, il va en tomber. Donc, ne faites quand même pas trop au début de plan sur la comète, ne vous voyez pas tout de suite devant monsieur le maire, parce que ça risque de prendre quelques temps avant que vous ne réussissiez à trouver la bonne personne, parce que comme on l'a vu avant, vous êtes quand même un peu dans les apparences, et peut-être que si on creuse un petit peu, cette personne ne sera pas faite pour vous. Alors, il ne faut pas avoir peur quand même de cette rencontre, hein, puisqu'elle va vous faire du bien, hein, quand même, hein, et elle va vous amener de bonnes énergies pour cette fin d'année. Allez, alors attention, hein, les tirages sentimentaux sont bien sûr à ne pas prendre au pied de la lettre, puisque c'est du général, comme je vous le rappelle. C'est quand je fais mes tirages, je demande pour le plus grand nombre. Donc voilà, si vous êtes peut-être l'exception qui confirmera cette règle. Allez, maintenant nous continuons tout de suite avec nos amis en break. Avec la diva. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, hein, avec la personne que vous avez gardée dans votre corps, dans votre cœur et dans votre corps, certainement peut-être aussi. Mais cela ne vient pas de vous. Alors faites bien attention à ça. Vous ne pouvez pas tout le temps faire tous les compromis, tous les sacrifices. Il faut qu'il ou qu'elle en fasse aussi, parce que sinon ça va créer trop de déséquilibre. Alors vous voyez actuellement cette personne comme vous souhaiteriez en fait qu'elle soit, et non comme elle est réellement.
Alors faites bien attention à ça, à ne pas vous tromper non plus. Hein. Avec la mer, hein, on vous dit que cette situation vous fait quand même peur, hein, parce que vous manquez d'attention, de communication, et vous vous sentez limite abandonné par cette personne, ce partenaire hypothétique. Alors attention de ne pas être quand même trop dans les illusions. Il est temps maintenant de vous reprendre, de vous en tenir au concret et de redevenir la personne que vous étiez avant cette histoire, avant cette rupture, avant qu'il ne mette son grain de sel dans votre vie. Allez, on va voir tout de suite les points forts de nos amis Balance avec le premier, la mort. On dit que votre vie, elle est sur le point de changer et votre premier point fort de ce mois de décembre est de savoir faire face à ces changements, de les prendre à bras le corps et de faire le nécessaire pour que tout se passe au mieux. Deuxième point fort, le courroux. Eh oui, quand vous avez une déception, quand elle fait son entrée dans votre vie, vous agissez directement sur le problème. Vous n'alliez pas par quatre chemins et vous gardez toujours votre sang-froid jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Allez, quels vont être vos points faibles? La générosité. Alors avec la générosité en point faible, attention, hein. On dit que vous êtes assez réservé et vous ne montrez guère vos sentiments. Hein. Vous savez vous débrouiller tout seul, donc vous ne demandez que rarement de l'aide et vous n'en acceptez encore bien moins. Avec l'engouement, vous avez tendance à faire des plans sur la comète et de rester dans votre monde imaginaire. Il est temps de temps en temps de redescendre un petit peu sur Terre et d'essayer de concrétiser votre vie, vos projets à la place des rêvés. Allez, on passe directement à nos petits messages des anges et des guides. Avec en premier message, vous avez eu la carte de la Renaissance. Elle est magnifique cette carte, moi je la trouve superbe. On vous dit vos anges vous demandent d'accueillir la joie qui arrive dans votre vie, car votre ciel va s'éclaircir, mais à un point que vous n'imaginez même pas, et vous pourrez de nouveau briller et laisser jaillir votre lumière intérieure. Donc sortez un petit peu de votre réserve, ça vous fera pas de mal, chers amis Balance. Avec le monarque, il est temps de vous montrer ce dont... Il est temps de montrer ce dont vous êtes capable et d'aller de l'avant sans pour autant vous montrer trop autoritaire ni égoïste. Ce qui est quand même votre autorité naturelle. C'est bien pour ça que vous êtes dans certains jeux la carte de la justice. Elle est innée chez vous. Alors faites bien attention à ça, à ne pas être trop despotique quand vous allez vers les autres. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, j'ai fini de papoter pour vous et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.